Logos FM. Brut de décoffrage sur Logos FM avec Mathieu. Votre rendez-vous rénovation et construction en partenariat avec la Fédération française du bâtiment. Bonjour à tous, bienvenue sur Brut de décoffrage, votre chronique rénovation et construction sur Logos FM en partenariat avec la Fédération française du bâtiment du Puy-de-Dôme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Emmanuelle Bertin, la dirigeante de l'atelier Bertin. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Mathieu. Aujourd'hui, on va discuter ensemble de reprise d'études. Voilà, sujet important, sujet intéressant, qui peut concerner beaucoup de nos auditeurs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Emmanuelle, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre société ? Oui, alors donc Emmanuelle Bertin, je dirige l'atelier Bertin qui est une menuiserie. Je la dirige depuis 2020, mais j'ai été cadre dirigeante précédemment depuis 2006. C'est une menuiserie bois essentiellement, traditionnelle, qui a 120 ans d'existence, et mon mari est la 4e génération de menuisier à travailler avec nous et avec l'équipe. Donc le cœur de votre métier, c'est le patrimoine. Le patrimoine, tout à fait. D'accord. Vous avez décidé de reprendre des études. Oui. Mais avant cette grande décision, quel est votre parcours scolaire et professionnel ? Alors, moi, j'ai un parcours assez simple. J'ai fait un BTS assistante de direction qui a dû se terminer dans les années 91-92, je n'ai plus en tête exactement. Et puis, je suis rentrée directement dans la vie active. J'ai grimpé, on va dire, les échelons dans mes boîtes précédentes. En particulier, j'étais dans le transport, je travaillais dans le transport routier. Et puis, aux alentours de 2006, mon beau-père a pensé à transmettre l'entreprise. Et avec Mathieu, on s'est dit, allez. Et finalement, j'avais des postes de direction dans les entreprises précédentes. Et je me suis dit, je me jette à l'eau. Ouais. Passion du patrimoine, ambition familiale. L'envie. Ouais. Et puis voilà, c'est parti. D'accord. Donc là, vous avez travaillé dans l'entreprise. Tout à fait. Et vous avez eu un déclencheur qui vous a donné envie de reprendre les études ? Oui, le Covid. D'accord, ok. Qui a été un déclencheur pour beaucoup de monde sur beaucoup de choses. Pour beaucoup de monde, sur beaucoup de choses. Donc, au moment du Covid, effectivement, on a les fournisseurs habituels en comptabilité, banque, finance, etc. Ça a été un petit peu complexe d'avoir des relations. Donc, du coup, je me suis jetée à corps perdu dans tout ce qui est gestion, on va dire, financière de l'entreprise. Et là, j'ai senti que j'avais quelques trous dans la raquette, on va dire, d'appréciation à un moment où on était vraiment en état de crise, à savoir on ferme pas, etc. Il y avait des prises de décision importantes à prendre. Je me rappelle très bien. Oui. Voilà, c'était compliqué. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, waouh, il y a des trous techniques, on va dire, purs. Et puis, il y a une appréhension des nouvelles générations et d'un après-Covid. Et là, je sentais que j'avais besoin d'ouvrir mes chakras, comme on dit. Oui, bien sûr. Voilà. Et comment ça s'est enclenché ? Vous avez fait des recherches ? Vous avez rencontré quelqu'un ? Comment est-ce qu'on passe le pas ? Alors, on passe le pas avec des rencontres, effectivement. Ouais. Et puis, on a un petit peu le syndrome d'imposteur quand on rejoint une entreprise familiale. D'accord. Et une amie m'a dit, écoute, tu vois bien ce que tu arrives à faire. Voilà, t'as ta place. Mon mari m'a énormément soutenu et continue de me soutenir énormément. Et du coup, j'ai un petit peu regardé ce que je pouvais faire. Voilà. Okay. Et puis, dans le routage, et s'est présenté l'ESSEC. Okay. Voilà, donc j'ai monté mon dossier, qui a été accepté. Et donc là, vous suivez une formation finalement en quoi ? En quoi ? Alors, la formation s'appelle Management Général à l'ESSEC Business School. Voilà, c'est une génération sur 12 mois. Formation sur 12 mois, pardon. Voilà. Et donc, c'est un Master 2 qui est plutôt réservé à une population de dirigeants. Cadre dirigeant, petite et très grosse entreprise. D'accord. Donc, mes petits camarades de classe, il y a de tous les horizons, avec à minima 15 ans d'expérience. Oui, quand même. Voilà. Oui, dans des postes de direction. Il y a un bagage. Il y a un bagage. D'accord. Et votre quotidien, donc, comment il se construit ? Parce que j'ai l'entreprise, j'ai la famille aussi, j'ai les cours, j'ai les révisions. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se mélangent et qui s'entremêlent. Comment on s'organise ? Finalement, pas si mal que ça. Parce que d'abord, les cours sont à Paris, en présentiel. Mais une semaine sur 2 pendant 1 an. Il y a une gestion de projet à faire. Donc, ça prend un petit peu plus de temps, puisque c'est le sujet de la soutenance que je passe en novembre, là, pour valider le donc, on arrive à la fin de la formation. Là. On arrive à la fin. Donc, mais finalement, ça s'enclenche pas si mal. Okay. Bon, alors, par contre, c'est vrai, on est un petit peu fatigué, mais d'un autre côté, ça donne une telle énergie.
ça rabat énormément de cartes, surtout arrivé, passé, on va dire, les 50 ans. D'accord. Parce qu'on est resté, enfin, pour ma part, et je pense que je peux parler, j'ai échangé avec d'autres amis et ceux de ma promo, le monde a changé. Il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ouais. La nouvelle génération Z dans nos entreprises, il faut savoir la comprendre. Et ça, en fait, ça donne des éclaircissements importants sur nos sites internet. Enfin, c'est énormément de choses. C'est très large, en fait. C'est très, très large. En fait, ça, c'est quand on dit management général, Ouais, ça c'est passe de la l'entreprise. finance d'entreprise. Ouais. Voilà, à 360 degrés. Donc, je vous ai coupé, pardon. Donc, finance, Marketing, management, communication. juridique, droit social, communication. D'accord. Voilà. Et on a 2 déplacements à l'étranger. Et ça, c'est super. D'accord. Parce que donc, j'ai eu la chance de partir en Arabie Saoudite et à Dubaï en février. Ok. Et à Istanbul au mois de juillet. Donc, on a beaucoup de visites d'entreprises. On est reçus dans les ambassades. Top. Avec, voilà. Et donc, effectivement, ça peut balayer un certain nombre de préjugés. Peut-être en conforter d'autres. Voilà. Chacun est libre. Voilà. Mais on se rend compte que le business est mondial. Ouais, le business reste le business, en fait. Voilà. Et c'est mondial. Ouais, tout à fait. Ouais. Par contre, je reviens sur ce que vous disiez au départ. Il faut quand même s'autoriser la critique personnelle. Ah bah complètement. Il faut s'autoriser la critique. C'est la première pierre, C'est quand la même. première pierre. S'autoriser la critique personnelle. Mais finalement, c'est assez agréable parce que je reste persuadée que tout le monde est capable de tout. Voilà. On peut le faire à tous les niveaux. Et en on plus. peut le faire à tous les niveaux. D'accord. Moi, alors déjà, je le faisais avec mes collaborateurs, parce qu'en fait, justement, j'ai toujours fait attention à faire performer et former mes collaborateurs en continu à l'entreprise, donc tout le temps, surtout puis à tous les niveaux. Et puis, c'est vrai que, d'ailleurs, c'est une de mes collaboratrices qui m'a dit, enfin, et vous, du coup. Ouais. Et oui, pourquoi pas. bah, oui. pourquoi pas, oui. C'est vrai. Et finalement, on a discuté en plus avec le programme de ce que ça pouvait amener à l'entreprise, parce qu'il y a ce que ça amène à moi et puis ce que ça amène à l'entreprise. Et là, effectivement, ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé beaucoup de choses. La vision d'un quinquagénaire où toutes les 5 minutes, on me demande en fait, mais donc, et vous transmettez quand? Et ça se. Voilà. Bon, non. Attends, j'ai encore quelques temps quand même. Il y a quelques temps, et ce qui n'enlève rien à la transmission, mais j'ai compris que je pouvais faire autre chose. Et ça, c'est à tous les niveaux. En fait, que ce soit du technicien, enfin, tout le monde peut faire autre chose. Et je n'y croyais pas vraiment, mais en fait, on est 21 dans ma promo, on est 21 à venir de tous les univers différents. Et on échange tous et on a tous envie de faire autre chose après. On est prêt à faire autre chose. Ouais. Et c'est vrai que sur la vision, enfin, quand on passe les 50 ans, ça enlève beaucoup de freins, en fait. Hein. Ouais. Voilà. En fait, on est notre propre frein, en fait. On Finalement. est notre propre frein. C'est ça, en fait. À tous les niveaux. Ouais. Et à tous les âges, je pense. Et à aussi, tous les âges, ouais. Donc aujourd'hui, vous pousseriez les gens à tout âge à se remettre en question, à se former, à s'améliorer. Ouais. Et j'ai même envie de dire, c'est même pas une question de se remettre en question, c'est une question de s'autoriser à progresser. Ok. Voilà. Ah, ok, d'accord, ouais. Ouais. Parce qu'en fait, une remise en question, on peut être très content. Moi, j'ai rien à reprocher à mon parcours. Ouais. Je pense que tous mes collaborateurs non plus, bien au contraire. Mais c'est de se dire, et si je pouvais un petit peu plus, quoi. Ou si je pouvais autre chose. Se décaler un tout petit peu sur la route. Se décaler un petit peu sur la route. Ouais. Voilà. Est-ce que j'ai pas un petit quelque chose en moi qui pourrait faire autre chose, mieux, différemment, m'ouvrir l'esprit, déclencher une autre passion? Et ça, je vous garantis qu'à tous les âges, ça marche. Et qu'est-ce qui vous a le plus stimulé dans ce changement? C'est d'apprendre des nouvelles choses, c'est de rencontrer des gens différents, c'est d'ouvrir en fait finalement son esprit à de la nouveauté. Qu'est-ce qui vous a le plus stimulé? Tout ça mélangé. Ah, c'est tout. En fait, tout s'enchaîne. Ouais. Je vous cache pas que la première fois où j'ai mis les pieds à l'école, j'étais très fermée. Hein. Un peu, ah ouais. Ouais. Alors d'abord, j'avais bien un peu la trouille quand même. Hein. Ouais, c'est ce que je comprends, bien sûr. C'est nouveau. Voilà, et puis je me retrouvais face à des DG de très gros groupes. Hein, et la première heure, je me suis un peu demandé ce que je faisais là avec ma petite entreprise. On retrouve le syndrome de l'imposteur, en fait. Ah, mais complètement. Ouais. Et puis finalement, les autres m'ont dit, ouais, mais toi, t'as de la chance parce que tu vois 360, moi, je suis que directeur marketing. Est-ce que tu peux me conseiller sur ci ou ça? Et du coup, la question se retourne. Je dis, oui, mais non, marketing, entreprise artisanale, toute petite, c'est vraiment pas le truc. Et finalement, je me suis rendu compte qu'on restait assis sur ses acquis aussi, parce que on est une entreprise régionale,
Voilà, avec nos habitudes. Et puis nos habitudes, elles ne sont pas celles des nouvelles générations qui Bien ont sûr. rejoint l'entreprise. On a très nettement rajeuni Oui. la société. Et effectivement, tous mes petits jeunes, là, ils attendent autre chose. Et moi, ça m'a permis de retrouver bien ma sûr. place dans l'entreprise. C'est-à-dire que Ok. je ne suis pas quelqu'un qui doit surveiller ou contrôler tout. Je suis la dirigeante qui doit donner maintenant, force de mon expérience, la direction, Le cap. Hein. le cap. Mais en bas, ils savent tous faire. Oui, Voilà. oui, Et c'est quand ça. je dis en bas, c'est parce qu'ils sont l'étage d'en dessous, Oui, c'est géographique. physiquement dans l'entreprise. Ouais, je comprends, Voilà. tout à fait. Ouais. Et c'est vrai qu'ils sont tous capables de conduire le bateau. Il faut juste donner là où on veut aller, en fait. C'est Ouais, l'impulsion, la direction. l'impulsion, la direction. Voilà. Donc si je peux résumer notre échange, c'est il faut s'autoriser en fait à se perfectionner, C'est ça, se libérer. se libérer, tout Voilà, à fait. Je pense que c'est le meilleur des termes. Ouais. Et la reprise d'études, c'est go, C'est go, hein. c'est ça. Ah ouais, c'est go. Hein. Et on Super. croirait pas ce qu'on est capable de faire. Hein. Très bien. Merci beaucoup Emmanuel. Merci à vous, Mathieu. Merci à vous tous. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos chroniques sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Passez une belle journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir. C'était Brut de décoffrage sur Logos FM. Avec notre partenaire, la Fédération française du bâtiment. Logos FM.